Bienvenue à tous sur les cylindrés. Comme vous pouvez le voir, depuis quelques semaines, nous sommes en train de restaurer cette mobilette MBK51 Club VR modèle Tex-Mex. Enfin, on essaye du moins. Et l'objet de cette vidéo sera tout simplement de restaurer et de repeindre ce pot d'échappement. Donc, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous vous demandez sûrement comment le repeindre. Bon, on arrête de causer et puis on enchaîne la vidéo tout de suite. Allez, go! On le repeint ensemble ce pot. Le Solex. Oh bah tiens, voici un pot d'échappement tout chromé. Je vais le manger. Non, c'est la pire intro. La pire intro. Bon, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. En plus de ça, ça demande aucun engagement et bien sûr, c'est gratuit. Bon, on y va, on prend le Cobra, je vous montre tout le matériel qu'il faut afin de restaurer un pot d'échappement. Alors, pour restaurer ce pot d'échappement, il faut tout d'abord le décaper en entier. Donc, pour ce faire, on va se munir d'une meuleuse Eco Plus et d'un disque à lamelles venant de chez Leclerc. Donc mon disque à lamelles étant usé, je vais me rendre chez Action afin d'acheter la peinture et bien sûr des disques afin du coup de repeindre ce pot d'échappement. Bon allez, on arrête de causer et on se met au boulot, on prend la brêle et on va direction Action. Action. Réaction. Bon, ouais non, ça colle pas. Putain, je fais vraiment des blagues de malade. Bon allez, on y va, c'est parti. Donc ça y est, c'est bon, je suis du coup enfin arrivé au magasin Action pour récupérer les bombes de peinture. On pose le casque et on se retrouve directement dans le rayon peinture. On se retrouve directement du coup au rayon peinture et on va se munir d'une peinture 800 degrés heat resistant et de son équivalent en gris pour la cartouche. Là je me rends compte que ma coiffe elle est pas très correcte et avec le casque ça défait tout. Bon, on s'inquiète pas avec ça et puis on repart avec les deux bombes et on se retrouve directement à la maison afin de repeindre la cartouche et le pot en noir et en gris. Allez, c'est parti. Et en plus du coup des deux bombes de peinture, on va aussi prendre des disques à poncer du coup de chez Action afin de poncer l'entièreté du pot. On va la caisse et puis je paye tout ça et on se retrouve directement à la maison. Et par contre les petits gâteaux derrière ils me donnent envie à fond, là j'en veux, j'en raffole. Donc par contre je vais pas en prendre. Donc du coup ça y est, j'ai récupéré les deux paires de bombes et surtout les disques à poncer. Donc maintenant je reprends la mobilette, on se retrouve à la maison et puis voilà, pour poncer et bien sûr pour repeindre le pot en sa couleur d'origine. Donc la cartouche en grise et l'entièreté du pot en noir. Allez, c'est parti. Donc ça y est, le casque est enfilé. Je démarre la mob et puis voilà. Allez, je vous laisse avec quelques petites images de la route. Oh putain, elle va faire caca je pense. Allez go, on y va. C'est parti. Bon, elle est pas mal la 206 là. Très belle bagnole. Bon allez, je mange le sel et on y va. Donc ça y est, du coup on se retrouve à la maison après avoir acheté de la peinture noire, bien sûr haute chaleur maximum 800 degrés. Donc pensez bien à acheter de la peinture haute température parce que sinon la peinture risque de ne pas tenir. Ensuite pour la cartouche j'ai acheté la même chose mais en gris. Et enfin pour décaper l'entièreté de ce pot, comme je vous l'ai dit avant d'aller acheter les bombes de peinture, j'ai acheté des disques à poncer, donc chez Action pardon, ouais, environ 2,99 € les 3 disques. Donc c'est assez bénéf. Bon allez, c'est parti. Je vais monter sur la ponceuse et on se retrouve tout de suite. Donc ça y est, du coup la meuleuse est équipée et on peut commencer bien sûr le décapage de ce pot d'échappement. Allez, c'est parti, on peut commencer le décapage. Let's go!
être décapé. Maintenant il est poncé à blanc et maintenant on entame la seconde étape bien sûr de la restauration de ce pot en le diluant. Alors du coup pour diluer ce pot d'échappement on va utiliser de l'alcool à brûler 90 degrés. Donc ce produit on le trouve facilement hein, donc, chez Leclerc, chez Bricomarché, dans tout magasin que tu veux de grande distribution. Voilà, on trouvera de l'alcool à brûler. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va imbiber une éponge d'alcool à brûler et on va tout simplement l'appliquer sur ce pot d'échappement afin d'enlever toutes les poussières pour que le pot soit le plus propre possible. Et après du coup on ajoutera la peinture. Donc là on se met au boulot et on dilue le pot d'échappement. Go! Alors le pot. Donc, comment diluer facilement du coup son pot d'échappement? Bah écoutez, c'est très simple. On n'a plus qu'à prendre un petit peu de sopalin, de l'alcool à brûler. Pour ça, il faudrait réussir à l'ouvrir. On prend le sopalin, on fout de l'alcool à brûler dedans et on en ajoute partout sur le pot. Bon allez, c'est parfait, je trouve qu'on avance plutôt bien. Bon, donc c'est bon, le pot d'échappement est dilué. Il n'y a plus aucune poussière dessus, donc l'alcool a brûlé 90 degrés à tout asperger, donc c'est génial. Je referme la boîte, voilà la bouteille, hein. Sinon voilà, donc voilà, donc maintenant c'est bon, le pot d'échappement il est prêt à la peinture. Pour peindre ce pot d'échappement, je vais utiliser la peinture High Gloss. Donc cette peinture va remplir tout simplement le corps du pot d'échappement. Et la peinture High Gloss Heat Resistant grise va remplir la cartouche de ce pot d'échappement. Donc voilà, ça va être parfait. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout simplement mettre du scotch de protection sur la cartouche de ce pot d'échappement. Et par la suite pour repeindre le corps en noir. Donc voilà, on se retrouve directement avec le pot attaché au toit. Et puis voilà. En attendant, j'enlève la protection et on se retrouve dès que cela est fait. Allez, on se met au boulot et j'enlève la protection de cette grosse bombe. Donc ça y est, du coup le pot là, il pond, il est content. Il est équipé de son scotch de protection. Et puis là, je me lance à la peinture. Avant de peindre, je vais bien sûr secouer la bombe pendant 2 minutes. Et quand du coup on entendra plusieurs billes à l'intérieur de cette bombe, c'est là que vous pouvez arrêter de secouer et que vous pouvez vous attaquer directement à la peinture. Allez, c'est bon, on entend plusieurs billes à l'intérieur et on entame directement à la peinture. C'est parti! En gros là je vous reprends, là ce que je fais en gros sur un pot d'échappement, il faut limiter une seule couche. Donc on fait une seule couche sur l'entièreté de ce pot, non deux, non trois, ça sert à rien. Tu en fais une, ça dure toute une vie. Donc voilà, donc là ce que je fais c'est que moi je fais une couche et je vide cette bombe au passage. Donc voilà, allez, on se retrouve directement pour enlever ce scotch de protection et pour repeindre la chicane en grise. En attendant, il faut attendre environ 2-3 heures afin de bien faire sécher la peinture noire. Donc ça y est, je vous reprends, les 3 heures sont écoulées et j'ai ensuite, après avoir attendu que le pot sèche bien, j'ai rajouté du scotch de protection sur le pot d'échappement afin de repeindre la cartouche en grise. Donc allez, on perd pas de temps, on rouvre la bombe de peinture grise et c'est parti, on peint cette cartouche. Je remets le pot sur mon superbe tendeur et on se retrouve dans un instant. Allez, donc du coup ça y est, c'est fini. J'ai terminé du coup de repeindre la cartouche en grise et son corps en noir. Et donc maintenant du coup je vous laisse avec quelques petites images du pot refait à neuf.
vidéo vous a plu. Personnellement moi elle m'a plu hein, tout simplement parce que depuis le temps que je voulais repeindre ce pot d'échappement et surtout restaurer cette mobilette MPK51 Club VR modèle Tex-Mex. Et ben voilà, je suis content parce que j'avance petit à petit dans ce projet. Pour suivre tous les épisodes de cette playlist, hein, de cette restauration, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Bon, moi je vous laisse avec ça, personnellement j'en suis plutôt content. Un pro verrait beaucoup de défauts, mais écoutez, moi ça me satisfait. Bon, allez, je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. C'était le Style André, allez, tchuss, ciao ciao. Allez, une vidéo, un tuto. Dernière chose, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, hein. C'est le meilleur moyen de nous soutenir, hein, comme je vous le dis à chaque vidéo. Et aussi surtout, attends, il n'avance pas trop, ça va vite. Et aussi, n'hésitez pas à suivre notre compte Instagram, celui-ci est dans la description. Et puis dites-nous en commentaire si cette vidéo vous a plu. Allez, tchuss. Putain, comment on avance là? Oh.